Bonjour, Mesdames, Messieurs. Cette semaine, nous vous emmenons dans une institution qui fête ses 22 ans cette année, une institution dont nous sommes très fiers, le Bioparc de la Gaspésie. Nous en parlons avec une biologiste qui y œuvre, Madame Stéphanie Benz. Bonjour, Stéphanie. Bonjour. Stéphanie, 22 ans pour le Bioparc. Est-ce que je peux vous demander depuis combien de temps vous y êtes? Vous avez l'air très, très jeune. Eh bien, moi, ça fait déjà 7 ans que je suis au Bioparc. Alors, vous avez vu des phases de développement, en tout cas la dernière. Oui, effectivement. Donc, j'ai vu la phase 2 de développement, donc l'aménagement de l'aire d'accueil, réaménagement des sentiers, ajout de nouveaux animaux, agrandissement de l'insectarium et pavillon amphibien reptile qui est tout nouveau depuis déjà 3 ans et bien sûr notre nouveau bassin des phoques qui a été le dernier morceau de cette phase 2. On n'arrête pas de voir le bioparc se développer. Peut-être qu'il y avait des sceptiques au début, mais puis quand je dis qu'on est fiers de cette institution-là en Gaspésie, c'est avec raison. Vous recevez combien de visiteurs chaque année? Dans les 2 derniers étés, on a reçu plus de 30 000 visiteurs, donc des très bons étés pour nous. On est effectivement fiers de notre entreprise. Alors, vous avez des activités tout au long de l'année, même si la saison régulière, elle, c'est-à-dire où vous êtes ouvert tous les jours, est un peu plus limitée, forcément. Oui, effectivement. Donc, ouvert grand public de juin à octobre. Par contre, durant l'hiver et automne-printemps aussi, on organise des activités ponctuelles. Question que les gens puissent profiter de l'envers du décor du bioparc parce que venir au bioparc durant l'été et venir durant l'hiver, c'est très, très différent. Donc, ça permet aux gens du coin de venir voir ce que nous, on voit en fait tous les jours. Moi, j'aime les fourrures, puis il paraît que c'est l'hiver que c'est le plus beau. Effectivement, donc des belles grosses fourrures pour résister à l'hiver. Et qu'est-ce qui est très agréable l'hiver, c'est surtout qu'on les voit plus actifs. Les gens qui viennent nous voir en juillet où des fois il fait très chaud, il y a certains animaux qui se cachent, qui ne veulent pas nécessairement sortir. Par contre, l'hiver, beaucoup plus actif. Puis la contraste aussi des animaux avec la neige fait qu'on peut les observer beaucoup plus facilement. Et ils ont un comportement différent. Donc, quand on dit plus actif, ça veut dire qu'on va les voir davantage jouer, se balader dans leur enclos? Oui, c'est ça. Donc, soit en recherche de nourriture ou par curiosité, vont se promener plus. La plupart des animaux durant l'hiver qui passent l'hiver actifs vont être actifs de jour parce que le jour, malgré tout, il fait un peu plus chaud grâce aux rayons du soleil. Donc, vont s'activer dans cette période-là et vont dormir la nuit, chose qui est un peu différente durant l'été puisque la majorité des animaux qu'on a au bioparc sont nocturnes. Donc, durant l'été, un peu plus difficile de les faire bouger le jour. Par contre, les activités de soir durant l'été, à ce moment-là, on les voit très bien, les animaux. Alors, quand vous dites en recherche de nourriture, bon, un bioparc, c'est comme un zoo, on les nourrit. Oui. Comment cherchent-ils de la nourriture? Vous en dispersez un peu partout dans l'enclos, quoi, pour les amuser? Dépendant des espèces, on va soit faire de l'entraînement, donc leur demander de faire des comportements qui seraient naturels, ou chez certaines espèces, on peut cacher la nourriture. Question de garder justement leur instinct de recherche. Ça va les garder actifs plus longtemps et ça va aussi être bon pour leur mental. Donc, les faire chercher, ça rappelle un comportement qui est naturel chez eux. Donc, c'est beaucoup mieux pour leur santé, autant mentale que physique. Ça veut dire qu'un animal peut déprimer comme un humain? Comme n'importe quel humain, effectivement, un animal qui n'a pas assez de stimulation. On peut penser, par exemple, aux zoos, là, dans le temps, dans les années 80, début 90, des zoos sur des dalles de béton avec des petites cages, les animaux qui faisaient là, des va-et-vient, c'est des animaux qui sont pas confortables, qui sont pas bien. Un animal qui va avoir des comportements naturels en captivité va être un animal qui est beaucoup plus confortable. Ça, c'est inacceptable aujourd'hui. La population n'accepterait pas qu'on garde des animaux en captivité dans des mauvaises conditions. Avez-vous des commentaires là-dessus des visiteurs? Certains visiteurs vont poser des questions, à savoir qu'est-ce qu'on fait justement pour le confort de nos animaux, mais il y a vraiment un gros revirement dans toutes les institutions zoologiques. La plupart des zoos qui existent encore, surtout là, en Amérique et en Europe, se mettent à jour dans les habitats, dans les façons de faire avec les animaux en captivité pour justement qu'ils soient le plus confortables possible. Les zoos classiques où les animaux sont pas bien, où ils sont traînés comme des bêtes de cirque, si on veut, ferment de plus en plus. Les gens ne veulent plus voir ça. Alors, on parlait de ce qui s'est passé au cours des dernières années comme développement. Et ça, c'est dans un but bien sûr, d'intéresser le public, mais d'autofinancement. Je pense aux chalets, entre autres. Quand on pense bioparc, on pense à l'entité où se trouve le bioparc, mais les chalets en font partie? Oui, effectivement. Donc, les chalets
chalets qui, eux, faisaient partie de la phase 1, ont été construits question de justement nous autofinancer. Donc, chalets qui sont ouverts, oui, pendant l'été. D'ailleurs, c'est plein presque un an d'avance pour les grosses semaines de la construction. Par contre, nos chalets sont locatifs à l'année. Donc, même en hiver, là, comme c'est le cas aujourd'hui, les gens peuvent réserver, entre autres pour les tournois de hockey ou encore les gens qui font de la motoneige vont venir utiliser nos chalets et ça nous permet de nous autofinancer. Donc, le bioparc OSBL, on réussit quand même à s'autofinancer à près de 95 avec les revenus d'entrée, les revenus, bien sûr, des chalets, de la boutique et du restaurant. Donc, on vise bien sûr le 100 Mais c'est tout à fait surprenant parce que moi, j'aurais pensé que vous étiez toujours à la recherche de subventions et vous parlez d'un autofinancement à 95 mais moi, je vous dis bravo au nom de la population. C'est quelque chose qui se fait vivre. Il y a plusieurs emplois. Vous êtes combien d'employés, bon, saisonniers et hors saison? Bien, en fait, durant l'hiver, on est une dizaine qui travaillent là, tout au long de l'hiver. Sinon, durant l'été, on va être près de 35 employés. Donc, autant aussi bien de l'accueil, les guides naturalistes, à l'entretien, au service animalier. Donc, durant l'été, on devient une beaucoup plus grosse équipe parce que pour accueillir 30 000 personnes, ça prend des gens. Durant l'hiver, bien sûr, il faut s'occuper des animaux. Il faut déneiger les sentiers pour avoir accès aux animaux. Et bien sûr, il y a l'équipe des bureaux qui prépare les activités d'hiver et la prochaine saison. Alors, les soins aux animaux, parce que là, vous êtes en période de parrainage, on va en parler tout à l'heure, c'est pas seulement nourrir l'animal. Effectivement. Donc, le nourrissage, bien sûr, ça fait partie des soins des animaux, mais c'est pas la seule partie. Donc, il faut nourrir les animaux, il faut les entraîner. Donc, nos animaux, on les entraîne à diverses choses, entre autres pour les stimuler, oui, mentalement et physiquement, mais aussi pour faciliter les soins vétérinaires. Par exemple, nos phoques, lorsqu'ils sont nourris, on les fait sortir de l'eau et on les touche pour les désensibiliser. Comme ça, quand la vétérinaire vient, bien, ils sont beaucoup moins stressés. Même chose avec nos cougars. Eux, on les fait entrer dans des contentions. Ils ont chacun la leur. Et on est même rendu à certains points chez certains animaux, comme le cougar, où on est capable de prendre des prises de sang à travers la clôture et l'animal se laisse faire. Donc, question de déstresser les animaux aux visites de la vétérinaire, bien, on fait beaucoup d'entraînement. Et finalement, on fait de l'enrichissement aussi avec les animaux. Donc, question de les stimuler en dehors des repas. On va leur amener, par exemple, des boîtes de carton. Les lynx et les cougars adorent le curry. Donc, on va épandre du curry dans leur habitat. Et ça a le même effet que l'herbe à chat. Ils adorent ça. Ils vont se rouler dedans. Oui, ils se roulent dedans. Ils viennent complètement, là, pareil comme avec de l'herbe à chat. Sinon, des boules. On va avoir vraiment divers objets ou odeurs qu'on peut apporter dans l'habitat. Question de les stimuler, puis encore là, d'aller chercher leur comportement naturel. Vous parliez de flatter des phoques. Quand on prend soin à long terme des animaux, on développe une relation avec eux. Ça doit être tentant des fois de dire « Oh, le cougar, on va lui passer la main sur la tête. » Effectivement, il y a certains animaux avec qui on développe plus que d'autres. Certaines personnes vont développer certains contacts avec certains animaux. Par contre, même si le cougar, on aurait vraiment le goût de le flatter, surtout quand il se roule sur le dos, les quatre pattes en l'air. Par contre, ça reste des animaux sauvages, donc on va pas flatter ce genre d'animaux-là. Même chose avec les loups qui ont l'air si sympathiques quand on s'en approche. Pourtant, ça reste des animaux sauvages qui pourraient poser problème, pourraient être un danger. Donc, ces animaux-là, on les touche pas, on les approche pas. Puis les phoques, c'est vraiment pas du flattage comme on le fait par exemple avec nos animaux domestiques. C'est vraiment de la désensibilisation. Puis ça, c'est quelque chose qu'on veut bien que les gens comprennent pour justement pas qu'ils pensent qu'on fait ça pour notre propre plaisir. C'est vraiment pour aider l'animal. On touche ça comment un phoque quand on veut le désensibiliser? C'est pas l'apprivoiser, là? Non, apprivoiser, ça serait vraiment, là, si on le gardait toujours avec nous, un contact constant. Là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va juste mettre notre main sur ses flancs, toucher les pattes, donc les endroits qui sont plus propices à être touchés lors d'une visite de la vétérinaire, vraiment pour qu'ils soient habitués à être touchés. Et bien sûr, il y a toujours une récompense qui vient avec ça pour que l'animal comprenne que c'est un comportement qu'il peut être récompensé pour, donc toujours de la nourriture en échange et ça passe très bien. On parle beaucoup de pénurie de vétérinaires dans la région, comme dans bien des régions d'ailleurs. Comment vous y arrivez pour prendre soin de tous ces animaux? Vous en avez plusieurs. Avez-vous fait le décompte de tous vos animaux? Bien, on a une
quarantaine d'espèces, donc plus d'une centaine d'individus. Donc, on a une bonne équipe qui s'occupe des soins des animaux avec entre autres, techniciennes en santé animale dans l'équipe. Et on a une vétérinaire qui vient sur place au moins une fois par mois ou sur demande, si besoin, pour venir s'occuper de nos animaux. Là, vous êtes en période de parrainage. Et le parrainage, ça veut dire que, quoi, on donne de l'argent pour un animal précis ou quoi? Oui, en plein ça. Donc, les gens peuvent parrainer un animal. Ça peut être une espèce, ça peut être un animal fétiche. Donc, les gens qui viennent souvent nous voir au bioparc, qui aiment, par exemple, Couscous, notre ours, peuvent parrainer Couscous. Il y a différents niveaux de parrainage qui donnent accès à différentes choses. Donc, par exemple, biographie, biologie, un certificat. Et dépendant du montant, ça vient aussi des fois avec des peluches. Donc, toutes sortes de choses qui donnent un petit plus à la personne qui parraine. Et pour nous, au bioparc, bien, ça nous permet justement de financer les soins. Donc, la nourriture, les vaccins, l'enrichissement, donc tous les soins pour nos animaux. Alors, Couscous doit être particulièrement gâté. C'est mignon, un ours. Mais je sais pas, moi, les moufettes ont-elles des parrains, des marraines aussi? On les aime? Oui, On les il y a aime une bien. de nos moufettes qui est parrainée depuis plus de 4 ans déjà. Donc, le parrainage, on le fait depuis 2014. Et on a une de nos moufettes qui, effectivement, tous les ans, la personne va la reparrainer parce qu'elle aime beaucoup notre moufette. Alors, dans les activités hors saison, on est dedans. Là, bon, on peut y aller à l'hiver. Vous recevez des groupes scolaires aussi. Oui. Vous avez, au mois de mai, un festival sur l'ornithologie qui s'en vient. Oui, effectivement. Donc, du 15 au 17 mai prochain, on va avoir le Festi-Oiseau qui en est à sa 3e édition. Et donc, on va accueillir conférenciers, ateliers, toutes sortes d'activités qui tournent autour des oiseaux. Et ce festival-là n'est pas seulement pour les gens qui s'y connaissent énormément en oiseaux, mais aussi beaucoup pour les amateurs. Donc, les gens qui aiment regarder leurs oiseaux qui viennent au mangeoire, c'est la place pour eux pour en apprendre plus sur les oiseaux. On fait des sorties d'observation avec des gens qui vont aider les gens à identifier. On a des sorties en mer, on a un souper conférence, on a vraiment toutes sortes de belles activités. Et un des clous cette année là, de notre festival, c'est la présence de faucons éduques qui vont venir avec des oiseaux de proie et qui vont les faire voler devant le public. Donc, ça va vraiment être une belle activité. Ah, la fauconnerie. Écoutez, on Oui. se croirait dans un film de KPDP. Bravo, c'est une belle programmation. Merci. On a bien hâte de le voir. Au cours de la dernière année, vous avez reçu votre accréditation? En 2019, on a été accrédité Oui, bon. à institution muséale à caractère scientifique on est en fait 16 institutions, dont Exploramer, qui a été accrédité et verra dans le futur ce que ça peut nous apporter, mais c'est certain qu'un regroupement comme ça nous permet bien sûr d'avoir certains avantages et d'avoir une belle visibilité au niveau provincial. Mais vous travaillez très fort à la promotion, là. Oui. Pas seulement dans la région, pas seulement au Québec. Non, en fait, avec Québec-Maritime, entre autres, on travaille très fort pour aller chercher des gens outre-mer. Donc, au Bioparc, on a la chance, là, à plusieurs reprises durant l'été et l'automne, d'avoir la visite de touristes, entre autres français, mais d'un peu partout en Europe, qui viennent voir la faune québécoise, qu'ils n'ont pas nécessairement la chance de voir en forêt, parce que bien qu'on a beaucoup d'orignaux, entre autres en Gaspésie, c'est pas un animal qui est facile à observer. Donc, le Bioparc reste une très bonne option pour voir des animaux qui sont un peu plus subtils lorsqu'on va se promener en forêt. Vous avez justement plusieurs espèces et l'environnement est magnifique, là. Vous avez beaucoup travaillé avec en aménagement paysager aussi. C'est un travail de plusieurs années. On disait que vous avez 22 ans, mais ça fait 22 ans que ça bouge au Bioparc. Oui. Oui, énormément. Ça a beaucoup changé. Puis dans les dernières années, on a fait beaucoup de végétalisation pour justement diminuer l'impact des clôtures pour que les gens se sentent vraiment dans la nature et puissent avoir un contact avec l'animal. Pas trop direct, mais quand même de très près. Oui, excellent. Voir le comportement et tout. Et c'est une activité qu'on peut faire en famille. C'est une activité toute génération, là. C'est sûr que notre principale clientèle, c'est la famille, mais on accueille tout le monde. On a des groupes scolaires, on a des camps de jour, on a des autobus de gens de la ville, des personnes de l'âge d'or qui viennent nous voir. Donc, on est vraiment toute clientèle. Puis, on fait quelques activités pour des clientèles un peu plus ciblées. On va être ouvert pour la relâche. Alors là, bien sûr, c'est les petites familles qui viennent nous voir. On va avoir aussi une pleine lune cet hiver, donc une activité en soirée pour profiter du clair de lune pour voir les animaux dans la neige et c'est magnifique comme activité. Mais ça donne le goût d'y aller, non seulement une première fois, mais d'y retourner de façon régulière aussi. Effectivement. Stéphanie Benz, merci. C'est tout le temps que nous avons, mais il y a encore tellement de sujets pour en savoir davantage. On va au Bioparc, bien entendu. Sûr. Merci d'avoir été avec nous Merci cette beaucoup. semaine. Voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute. Bonne semaine.